Shalom Bracha. Rav, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Raconte-moi. Il me dit voilà, je suis sorti avec lui. Hein, on a fait une rencontre. Et ça s'est bien passé. Il m'a ramené à la maison. Il se gare. Une fois, il rate. 2 fois, il n'arrive pas à se garer. J'en ai marre! J'arrive pas à me garer! J'en ai marre! Ouais, il a poussé un cri. J'ai tremblé de peur. Faut monter contre Rav. Mais je peux pas vivre avec un type comme ça. J'en ai marre, je trouve plus Rav. Je suis désespéré. Combien de rencontres tu as fait? 50 rencontres. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas? C'est pas la seule qui ne trouve pas. Il y en a des milliers qui ne trouvent pas. Comment ça se fait? C'est quoi cette maladie de voir autant de célibataires? Des gens bien, des gens qu'on aime, des bons juifs. Pourquoi? Alors j'ai un, il vient, il me dit, Rav, il me faut une Rolex, s'en supplie, Rav. Je ne vais pas t'acheter une Rolex. Je ne veux pas. J'ai dit, pourquoi tu veux une Rolex? Il me dit, voilà, j'ai un ami, il m'a dit, écoute, garde-moi un Rolex, 1 semaine. Je l'ai mis. Et puis d'un seul coup, on commence à s'intéresser à moi. J'ai une fille qui vient me parler, ouais, elle est belle ta Rolex, elle est belle ta montre. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors, viens, on va boire un coup. Ah, je voudrais bien me marier, moi. Hein. Les gens, ils s'intéressent à moi. Quoi? Parce que tu as une Rolex, les gens, ils s'intéressent à toi. Parce que tu as une voiture, super voiture, les gens, ils s'intéressent à toi. C'est quoi ce monde-là? Depuis quand on s'intéresse à l'enveloppe et pas l'intérieur de l'homme? Alors va rencontrer celui-là. Non, non, celui-là, il ne me plaît pas trop. Pourquoi? Il est réservé. Il est timide. Mais c'est ça être juif. C'est être réservé. C'est être humble. Non, il est trop humble. Mais comment tu veux qu'il t'aime? Comment qu'il pense qu'à toi? C'est ça les vraies qualités de la vie. Les vraies valeurs. Non, moi je veux un crâneur. Moi je veux un Johnny Hallyday. Ouais. Et où tu vas aller avec ça? Comment tu vas construire ta vie avec ça? Alors, mais pareil, c'est comment tu peux construire un mariage? Alors, vous savez, je me suis aperçu que statistiquement, il y a 35% de célibataires. Ça veut dire que sur 100 millions, il y a 35 millions de célibataires. Sur 700 000, 70 millions qui restent, il y a 50% de divorcés. Non, j'ai pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Alors quand ils ne trouvent pas, c'est normal, pas eu de chance. Puis quand il y a 50% qui ne trouvent pas, c'est que la société, elle est malade. Ça veut dire qu'on rentre dans un mur. Ça veut dire que ce qu'on nous a éduqué, comme on nous a construit, c'est pas notre faute. Non, c'est pas notre faute. Si le type il est super nerveux, si le type il est tordu, si elle a rien dans la tête, elle veut que vider le compte, un de l'autre, de son mari, c'est ça qu'elle veut. Donne-moi la carte bleue, je suis heureux. Je suis heureuse. Ah, il y a une carte bleue. Oh, tu sais, c'est super, il m'a amené à Ibiza. Et alors, tu vas construire ta vie à Ibiza. Tous les jours, tu vas être dans les hôtels. C'est ça le mariage. Il n'y a pas de valeur. Vous comprenez? La société, elle est malade. Les gens, ils sont malades. Ils n'ont pas compris comment on construit une vie. Alors oui, le plus important, c'est le métier. Hein. Mais c'est pas grave, tu es un nerveux, tu es un jaloux, c'est pas grave. Mais fais-toi avocat, sois médecin. Sois informatique. On en a fait des ogres. Ah oui, ils ont un métier, ah oui, ils ont une belle médaille, champion du monde. Mais de quoi? Ils ne savent pas être des hommes. Ils ne savent pas être des femmes. Ils font des enfants malheureux. Et ils sont malheureux. Vous comprenez pourquoi on ne trouve pas? Parce que nous, on cherche la plus belle femme, la meilleure femme au monde, et nous, on ne ressemble à rien. On cherche les meilleures choses, mais en fin de compte, on n'est pas
cause de nous. C'est la société qui nous a menti. Elle nous a leurrés. Le Rav, et quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la maladie. Et alors? Eh bien, ma femme m'a dit, excuse-moi, mais je ne pourrais pas supporter la maladie. Je ne peux pas supporter dans les hôpitaux. Viens, on se sépare maintenant. Et le type éclate en pleurs. Rav, j'ai construit sur du vide. 20 ans, je lui ai donné. J'ai promené avec elle, j'ai tout fait. J'ai construit sur des sables mouvants. Rav, j'ai construit un pont qui est troué. Vous comprenez? Allez, voilà. À quoi ça sert de construire comme ça? Il faut donner des valeurs. Il faut donner la Torah. Alors, oui, Rav, excuse-moi. Rav, ça va plus du tout. Quoi? Il s'est sauvé, mon mari. Il a une autre femme. Il a vu, j'ai un petit peu vieilli. Il a pris une autre femme de 30 ans. Et pourquoi? Parce que tu as construit tout ton couple, toute ta vie, quoi, sur l'enveloppe. Ah, il n'y a que la robe. Tu te rends compte? Elle a la même robe que moi. C'est ça, la vie. Taper des crises parce que l'autre a la même robe que toi. Alors, tu as construit sur l'enveloppe. Tu as choisi celui-là, peut-être il était juif, tu n'es pas juif. Mais ce qui t'intéressait, c'était quoi? C'était l'enveloppe à l'intérieur. Même si c'est un juif, mais à l'intérieur, c'est un goy. C'est ça que tu as aimé. Tu as aimé le goy qui était en lui. Alors quoi? Eh bien, quand tu vis que sur l'enveloppe, eh bien, quand l'enveloppe elle se fane, il faut trouver une autre enveloppe. Une autre enveloppe? Une autre femme? Il n'y a pas de valeur. Abraham Avinu! Abraham Avinu a dit, je veux pas tout ça, moi. Alors qu'il était réglo, hein? Son père, milliardaire, le plus grand supermarché du monde. D'accord? Il était tranquille pour toute sa vie. Tout le monde le regardait, tout le monde voulait Abraham Avinu, tout l'Abraham. Et lui, il a commencé à casser toutes les idoles. Il a cassé tout le supermarché. Nimrod, il veut le tuer, pourquoi? Tu déranges. On ne veut pas de toi. Mais qu'est-ce que tu fais, Abraham? Tu es en train de tuer toute ta parnassa, tout ton argent. Moi, je veux des valeurs. Je veux du vrai. Je veux un Dieu vrai, un Dieu qui m'aime. Vous comprenez? Voilà. Construisez sur une Torah, sur des valeurs, pas sur du faux, pas sur du brillant. Mais c'est pas du diamant, c'est du zircon. Alors quand on construit une vie comme ça, une société comme ça, quand on se construit comme ça, alors à ce moment-là, on apprend à se taire, on apprend à ne pas s'énerver, on apprend à être gentil, à être humble. Et là, on construit une vie. Comme ça qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Tout le reste, c'est faux, la preuve, regardez. Le désastre. Et l'autre? Non. L'autre, il a dit non. Je ne peux plus rester avec toi. On se dispute. Alors, choisis où tu vas aller. Et de ce coup, il voit Manhattan, Tel Aviv, la prairie, tout vert, toute la richesse. C'est là-bas que je veux. Il est parti là-bas. Et quelques années après, Abraham, lui, il a trouvé Sarah, il a Sarah. Et l'autre, il a perdu sa femme. Parce qu'il a construit sur du vide. Il est emprisonné, et Sodome et Gomorrhe, il n'y a plus rien. Alors voilà, vous comprenez, c'est comme ça. Alors quand j'ai parlé à quelqu'un, il a commencé à s'investir. Ben, quelques temps après, 1 an après, il me dit, Rav, j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé Sarah et Menou, j'ai trouvé Rivka. Et tu sais quoi? Je voudrais que tu me maries, Rav. Oui, c'est possible. Faut pas tomber dans le désespoir. Même si ça fait 100 fois que tu cherches. Construis-toi. Et elle va venir. Mazal Tov, bracha, v'atzlacha.